Messieurs, dames, bonjour. Je vais vous parler d'un sujet dont vous avez été entretenu souvent, les PGE, le prêt garanti par l'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 805 000 PGE ont été accordés à des entreprises pour un total de 145 milliards à 686 000 entreprises ou entités. Il faut se rappeler que ces PGE bénéficient de la garantie de l'État à hauteur de 90% pour les TPE et les PME, à hauteur de 80% pour les ETI, entreprises de taille intermédiaire, et à hauteur de 70% pour les grandes entreprises. Dans cette opération, l'État, la BPI et les banques ont vraiment joué les jeux dans la distribution des PGE. N'oublions pas que la trésorerie est le carburant de l'entreprise. Et dès que le réservoir est vide, le véhicule est à l'arrêt. Et dans ce cadre-là, je le répète, 145 milliards d'euros de trésorerie ont été injectés dans le réservoir des entreprises pour alimenter leurs besoins en fonds de roulement. Et pour permettre le règlement inter-entreprise et d'éviter, c'est important, messieurs, dames, d'éviter les défaillances en cascade qui ont été évitées durant cette période un peu délicate du Covid. Au niveau des remboursements des PGE, qu'est-ce qu'il faut savoir? Au 28 février 2025, 100 milliards d'euros de PGE ont été remboursés par les TPE et PME, soit environ 80% du total. À ce jour, l'encours restant s'élève à environ 30 milliards d'euros. Donc le principal est remboursé, vous l'avez compris. Pour les grandes entreprises, plus de 95% des PGE sont à ce jour remboursés. Il reste à peu près un encours d'1 milliard d'euros. Vous voyez que ça se fasse pas trop mal pour les PGE. Et d'ailleurs, la BPI et la Banque de France déclarent ensemble que les remboursements de PGE se poursuivent sans difficulté. Mais nous verrons quand même tout à l'heure qu'il y a quand même quelques petits soucis. Entre 2,5 milliards de PGE sont remboursés tous les mois. C'est bon à savoir quand même, et ça se passe pas trop mal. Les appels en garantie, bien sûr, il y a quelques soucis, on va en parler après, mais les appels en garantie s'élèvent à ce jour à peu près à 5 milliards d'euros, soit environ 3,5% du montant des PGE. Donc ça signifie que certaines entreprises ont des petits soucis. Concernant les entreprises en difficulté, messieurs, dames, 4% des dirigeants de TPE et PME connaissent des difficultés pour rembourser leur PGE. Ces entreprises doivent anticiper et ne pas attendre d'être en cessation de paiement pour faire appel aux mesures de restructuration. Des mesures de restructuration qui ont été mises en place également par les pouvoirs publics et qui sont assez performantes, mais les entreprises hésitent fortement à les utiliser. Alors sachez qu'à ce jour, il y a deux grands types de restructuration. La restructuration amiable avec sa banque, dès lors que le PGE ne dépasse pas 6 ans, par le médiateur du crédit, c'est toujours l'amiable, et par le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Là, nous sommes dans l'amiable, mais à la fois dans le judiciaire. La restructuration amiable. Mais la restructuration amiable, elle se passe d'une part avec votre banque, elle peut se passer avec la banque. Une banque, dès lors que la durée du PGE ne dépasse pas 6 ans, la banque peut restructurer le prêt, toujours en maintenant la garantie de l'État. Deuxième opération de restructuration avec la médiation du crédit. Là, c'est déjà un peu plus sérieux. Vous pouvez obtenir une restructuration jusqu'à une durée de 10 ans, une procédure qui est gratuite et confidentielle. Étant précisé, messieurs, dames, que pour les PGE qui ne dépassent pas 50 000 euros, on peut saisir directement la médiation du crédit. C'est très bien fait en faisant appel à Internet. Pour les PGE de plus de 50 000 euros, il faut obligatoirement saisir le conseiller départemental à la sortie de crise qui orientera l'entreprise soit vers le médiateur du crédit dont on vient de parler, soit avec une procédure préventive auprès des tribunaux. Et le tout avec le maintien de la garantie de l'État. Vous avez compris, il faut utiliser cette procédure pour bénéficier et continuer à avoir la garantie de l'État. Un avertissement important, attention, pour faire appel au médiateur du crédit, l'entreprise ne doit pas être en cessation de paiement. Attention, donc vous avez compris, il faut énormément anticiper pour envisager la restructuration d'un PGE. Également important à noter, si vous faites appel à la médiation du crédit, la médiation ne portera que sur l'ensemble des prêts et des concours bancaires, PGE compris, c'est-à-dire les concours financiers. Si vous voulez restructurer une dette avec un fournisseur, on ne peut pas faire appel à la médiation du crédit. La démarche auprès du médiateur de crédit
doit en principe être effectué en accord avec la banque de l'entreprise. Il est mal vu de faire appel à un médiateur de crédit et de ne pas en parler à son banquier. Ça paraît évident, mais ça existe. Une petite statistique qui peut être un peu désolante, messieurs, dames, seulement 400 dossiers de restructuration de PGE ont été déposés en 2024 auprès du médiateur de crédit, 500 en 2023. La médiation de crédit reste encore très méconnue. Lors d'un sondage, 62% des chefs d'entreprise ont déclaré ne pas connaître le rôle de la médiation du crédit. Ça, c'est quand même un problème sérieux de communication. Par un accord de place du 15 décembre 2023, la possibilité de restructurer un PGE en recourant à la médiation du crédit a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2026, 31 décembre 2026 qui sera certainement la date finale de remboursement de la plupart des PGE. Restructuration amiable et judiciaire devant le tribunal. Là aussi, la restructuration amiable et judiciaire devant le tribunal peut avoir lieu et vous pouvez restructurer votre prêt jusqu'à une durée de 10 ans pour un artisan, commerçant, société et 15 ans pour un agriculteur. Quelle procédure donne droit à ce rétalement? Écoutez, toutes les procédures devant le tribunal, conciliation, redressement judiciaire, sauvegarde, procédure d'étalement de sortie de crise, même en liquidation judiciaire dès lors que vous avez un repreneur qui accepte de reprendre tout le passif. Attention, un cas particulier, en mandat ad hoc. Le mandat ad hoc veut très bien obtenir et arriver à une restructuration de PGE, mais dans ce cas-là, retenez bien, il faut passer obligatoirement par le médiateur du crédit. Dans ce cas-là, si vous ne passez pas par le médiateur du crédit, la garantie d'État ne sera pas maintenue. Parlons un petit peu des défaillances, parce qu'ils sont quand même liés avec le PGE. En 2024, on a eu 67 830 défaillances. Il faut savoir, messieurs, dames, que 58% de ces procédures n'ont aucun salarié. Vous avez compris, pas beaucoup de signification économique. 20% de ces mêmes procédures ont un chiffre d'affaires nul. Et 68% sont des liquidations judiciaires directes. Également, 94% de ces défaillances concernent des entreprises, des TPE de 0 à 10 salariés. Donc, vous l'avez compris, messieurs, dames, beaucoup de micro-entreprises en défaillance. Il est intéressant de savoir, messieurs, dames, que grâce au PGE, durant la période Covid, 35 000 défaillances ont été évitées durant les années 2020, 2021, 2022. C'est une statistique de la DGE, TEMA numéro 2 de février 2025. Et ce sont ces mêmes 35 000 entreprises que l'on retrouve dans le compteur des défaillances de 2023, 2024 et peut-être en 2025, et qui connaissent également des difficultés pour rembourser ce PGE. C'est ces mêmes entreprises, si vous voulez, c'est ces mêmes 35 000 entreprises pour lesquelles le PGE a évité la défaillance qu'on va retrouver avec des difficultés de payer ce même PGE. Toutefois, ces entreprises ne doivent pas être laissées au bord du chemin. Pour les aider, une procédure simple pour être mise en place, j'insiste là-dessus, en sus, si vous voulez, des procédures du médiateur du crédit, je ne les oublie pas, et de l'appel aux tribunaux. Reconnaissons que ces entreprises ont peur, on va le dire, ont peur et ont de la réticence pour faire appel à la médiation du crédit et au tribunal. Alors la solution, ce serait quoi? Eh bien la solution, elle serait très simple. D'ailleurs, je vais prochainement faire un article sur ce sujet. Il suffirait que les pouvoirs publics autorisent les entreprises à restructurer leur PGE sur une durée maximale de 10 ans avec leurs banquiers, en maintenant la garantie de l'État, pour que le problème soit résolu. Avec un taux, bien sûr, qu'il faudrait plafonner, parce qu'aujourd'hui, on assiste à des PGE qui ont eu un taux d'origine 1,20 et qui finissent en restructuration avec des taux de 4,5, ce qui est un peu exagéré. De plus, on pourrait espérer, malgré les textes, et malgré les textes européens, une clémence de la Banque de France qui pourrait permettre d'avoir un petit peu de souplesse dans la cotation de ces entreprises qui sollicitent la restructuration. Je voudrais terminer, messieurs, dames, par une petite comparaison qui va vous faire sauter au plafond. Vous vous souvenez de l'emprunt Giscard d'Estaing indexé sur l'or de 1973, qui avait emprunté 1 milliard d'euros et qui a coûté à la France 13 milliards, plus de 13,7 milliards d'euros, intérêts et indexation comprises, soit un coût net de 12 milliards d'euros pour alimenter les poches des épargnants français et étrangers. À la lecture du montant des défauts que je vous disais tout à l'heure, on va finir avec un coût de 4 à 5 milliards d'euros pour sauver les entreprises. N'oublions pas que ces 4 à 5 milliards d'euros, il faudra déduire quand même les commissions de garantie que l'État prélève lorsqu'il a accordé le PGE. Vous avez compris, presque 13 milliards d'euros contre 4 à 5 milliards d'euros pour la période Covid. Et pour sauver des entreprises et des emplois, je pense que la comparaison parle toute seule. Je vous remercie de m'avoir écouté.